Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui, et bien c'était mon premier jour de vrai travail, même si voilà ça fait un mois que j'ai commencé. Aujourd'hui on a vraiment ouvert nos portes au public. En fait hier soir c'était l'inauguration en fait à 17 h. Nous on n'a pas ouvert dans l'espace culturel parce qu'on avait encore beaucoup de choses à faire et que c'était tout, c'était pas prévu. Leclerc a pas voulu que nous on participe à ça. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que quand on a vu le monde débarquer, on était tous là, ok on a un peu peur là. Mais finalement on voit que la plupart des personnes étaient juste là par curiosité, ont été faire un tour dans la galerie. Et finalement il n'y a pas tellement de monde dans les magasins. Mais on était quand même contents d'être fermés, voilà. Et ce matin, du coup, j'ai fait 8 h, 14 h, on ouvrait à 9 h. Donc avec ma collègue, on était un peu en mode... Parce qu'en fait, ma collègue, elle vient d'une librairie indépendante. Faut dire, Le Furet est indépendant aussi, mais c'est quand même costaud, quoi, comme truc. Là, elle vient d'une petite librairie. Et elle était là en mode... J'ai peur de la foule, j'ai peur qu'il y ait trop de monde, tout ça. Et finalement, on était soulagés parce que... je pense que déjà, c'est le matin. Et qu'en plus c'était le premier jour, du coup il n'y a pas tellement eu de monde, ça arrivait vraiment petit à petit. Par contre quand on est parti vers 14 h, on voyait que voilà, les gens par exemple avaient peut-être mangé au restaurant dans la galerie et du coup sont venus après. Ça commençait à arriver quand nous on est partis. Par contre on est un peu triste parce qu'on s'est rendu compte que comme on est posté soit du matin soit de l'après-midi pour le moment, hein, parce qu'on n'est pas assez, il nous manque encore 2 personnes, on peut pouvoir faire les amplitudes horaires sur la journée forcément. On va pas voir nos 2 autres collègues avec qui on a travaillé pendant un mois finalement. Donc on était un peu triste. Je me suis rendu compte qu'une de mes collègues, je vais la voir que dans, pas ce dimanche-ci, mais dimanche prochain. Donc pour vous, ce sera peut-être ce dimanche du coup, forcément, puisque c'est décalé avec la semaine. Mais du coup aujourd'hui nous sommes le 26 ou le 25. On est mercredi 26 ou 25, je ne sais plus. Je ne sais jamais. 26 je crois, oui. Donc voilà, c'était pas mal. Écoutez, les clients sont vraiment gentils, sont compréhensifs, parce qu'on a des CD qui sont pas encore étiquetés. Bon, un monsieur qui a râlé parce que c'était pas étiqueté, mais je lui ai dit écoutez, je suis en train de le faire, donc je peux pas aller plus vite que la musique non plus. Puis bon, il y a des choses qui étaient un peu mal organisées, on va dire quand même, par ma chef ou quoi, donc bon... Voilà, mais sinon franchement dans l'ensemble les gens sont sympas. Je n'ai pas eu à faire de conseils clients. Écoutez, les gens ils savent ce qu'ils veulent, on leur dit qu'on l'a pas, on veut leur commander, ils nous disent oh bah non c'est pas grave, donc je suppose qu'ils vont ailleurs ou alors ils vont sur Amazon. Mais bon, franchement dans l'ensemble les gens sont super gentils, super sympas, bonne ambiance, nickel. Et comme je vous dis, il n'y a pas eu trop d'affluence, donc franchement pour débuter c'était parfait. J'ai juste eu un monsieur, si vous me suivez pas sur Instagram, vous le savez, vous êtes au courant, qui est venu vers 12h30 là, et même pas un bonjour, et je l'ai vu direct à sa tête qui était genre hyper fermée, et c'était direct je veux voir un responsable. Bonjour monsieur, oui, qui êtes-vous? Parce que je me dis c'est pas représentant parce qu'il est habillé un peu, pas du tout. En fait les représentants sont souvent en chemise, enfin voilà, même si c'est jean, il y a une chemise, t'as des chaussures de ville. Là c'était pas du tout ça, c'était totalement en noir, un peu en jogging, tout ça. Qu'est-ce que tu veux quoi mec? Et du coup je lui dis mais enfin ouais un responsable pourquoi? Enfin je veux dire oui je ne suis pas content, normalement le Millennium devait employer des gens du quartier, donc de l'île Sud, ça se voit, vous n'êtes pas de l'île Sud, naninana. Ouais écoute ok moi j'appelle mon responsable si ça te fait plaisir mec. Du coup j'appelle mon responsable qui me dit non mais c'est une blague. Je fais non sérieusement le monsieur est à côté de moi, tout ça. Il fait écoute si t'embête comme ça prends son numéro, je le rappelle et puis il verra avec moi. Je fais ok. Et du coup après effectivement mon responsable me rappelle. Donc le monsieur part à peine à au revoir, moi je dis au revoir monsieur bonne journée, hein, voilà parce qu'on est poli jusqu'au bout nous. Et oui mon supérieur me rappelle et il me dit écoute Juliette ouais le monsieur est pas content parce que on n'est pas assez de couleurs apparemment dans l'espace culturel.
Je dis bah oui mais enfin bon on peut être d'autres origines sans être de couleur, enfin je veux dire je suis d'origine polonaise, hongroise, espagnole, ça se voit peut-être pas sur ma tronche mais voilà je ne suis pas française pure souche et qu'est-ce que ça peut faire de toute façon parce que l'île Sud comme je le disais c'est un quartier multiculturel donc bah il y a des blancs, il y a des arabes, il y a des noirs, il y a des hispaniques, il y a des nordiques, enfin il y a de tout en fait et le monsieur trouvait qu'on faisait pas assez quartier quoi de l'île Sud donc voilà. Et du coup mon supérieur me dit bah écoute, il va falloir que tu préviennes les vigiles parce qu'il m'a dit qu'il était très énervé, qu'il comptait revenir avec une caméra cet après-midi pour filmer les locaux et tes collègues pour montrer à quel point nous sommes blancs. Voilà. Sauf que bah enfin je veux dire on a des collègues en technique qui sont d'origine maghrébine quoi donc il verra pas que des blancs, le monsieur il sera peut-être triste du coup. Il dira ah y a pas que des blancs, bah dis donc. Mais voilà du coup ouais j'ai dû prévenir les vigiles et puis enfin je veux dire à mon avis c'était du n'importe quoi, le gars il est même pas d'une association, enfin c'est vraiment du n'importe quoi et en rentrant chez moi, je me suis dit putain, son visage, franchement, je crois qu'il me dit quelque chose et je crois qu'il est déjà passé au furet et qu'il nous a fait un coup comme ça aussi. En mode, je veux un responsable et je sais plus ce qu'il voulait. Et je suis sûre que c'est la même personne, donc c'est peut-être une de ses spécialités. Il est peut-être un peu, j'ai envie de dire toc-toc, quoi, en fait. Et peut-être il fait ça dans plusieurs magasins et il faudrait que je le dise demain à mon responsable parce que, ouais, je crois franchement l'avoir déjà vu ce monsieur. Quand je travaillais au Furet du Nord et pareil, il fait des coups comme ça, à vouloir voir les directeurs, les responsables, les chefs. Et tu sais pas trop pourquoi, voilà, il essaye de trouver des excuses. Mais donc voilà, écoutez, si demain j'ai des nouvelles, si le monsieur est vraiment repassé ou pas, et bien je vous raconterai ça. Mais voilà, c'était le seul gros événement de la journée, sinon franchement, tout s'est très très bien passé. Franchement, ouais, nickel. Donc voilà, on est content, tout va bien. Ensuite, du coup, bah ouais, ça me fait bizarre de rentrer à 14h, enfin 14h30 le temps de la route chez moi. C'est vraiment bizarre. Ensuite, je me gare au parking, donc ça va plutôt vite. Maintenant, j'ai une place directement, du coup, en arrivant le matin. Bon, j'ai vu par contre la queue en sortant pour venir sur le Linéum. Je me dis, putain, quand je vais commencer à 14h, par contre, là, ça va être moins rigolo. Je vais devoir partir au moins 1 heure avant. Je suis partie 40 minutes avant ce matin, mais là, ça va être au moins 1 heure parce que sinon, je pourrais pas accéder au parking. Ça va être la grosse galère. Je vais être en retard, j'ai pas envie. Mais du coup, oui, voilà, je suis rentrée à 14h30. Ça fait bizarre parce que d'habitude, je rentre à 18h. Et ben du coup j'ai tourné une vidéo pour la chaîne. Normalement vous l'avez déjà eu, c'est celle du coup de samedi dernier. Je voulais en tourner une deuxième qui aurait été le book haul du mois d'août. Et en même temps du coup book haul anniversaire. Enfin mon anniversaire moi, pas de la chaîne, puisque je suis née le 18 août. Mais j'ai pas eu en fait tous mes cadeaux. Ce week-end je vais chez ma belle famille, donc je pense que là j'aurai un cadeau de la part de mes beaux-parents et de ma belle-sœur. Et j'ai aussi une amie qui est un peu ric-rac en ce moment, ce que je comprends tout à fait, et qui m'enverra du coup mes cadeaux plus tard. Donc je sais pas si j'attends encore un peu ou si ce sera du coup dans la vidéo d'après du coup ce vlog. On verra ce qui va se passer, mais voilà, après j'ai quelques idées de vidéos, voilà, dans l'update, je vous avais parlé à la fin d'une vidéo de discussion qui pourrait moi me plaire et du coup peut-être vous plaire aussi. Voilà, je sens que voilà, ça y est, on a repris un rythme parce que j'ai un vrai emploi du temps, voilà, et que je peux rentrer plus tôt chez moi, donc cette semaine. La semaine prochaine par contre, je suis de l'après-midi, donc je fais 14h, 20h30, ça va être un peu crevant et je sais pas si j'aurai le temps de tourner une vidéo le matin, c'est pour ça que je fais ce vlog, comme ça vous aurez ce vlog pour le samedi. J'espère ne pas le faire très très long, et je vois que je parle déjà depuis presque 9 minutes, donc on va peut-être couper là si je veux vous reprendre encore 2-3 fois dans la semaine, si j'ai des choses à vous dire. Et du coup voilà, vlog, cet après-midi je vais essayer de commencer un bouquin, j'ai envie de lire un thriller, j'ai envie de commencer un Franck Tillier. Alors par contre, je n'ai que Puzzle de l'auteur et Charcot, mais Charcot j'ai le tome genre 7 je crois de la série. Donc j'ai vraiment le tome Charcot. Donc je vais essayer de commencer, du coup c'est Ange Rouge, nanana pour Ange Rouge. Train d'enfer pour Ange Rouge. Non c'est ça? Oh je ne sais plus, mais j'en entends que du bien de cette série. Et du coup je vais essayer de le trouver en ebook pour commencer ça cet après-midi. Et pouvoir étoffer un peu plus, pour pouvoir conseiller aux gens écoutez, des auteurs de polar, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je me rends compte que je lis souvent les mêmes, parce que j'adore Bernard Minier, j'aime beaucoup Alexis Aubanque, j'aime Camille Lekberg. Mais je me rends compte que je vais pas assez exploiter d'autres auteurs
de polar et il m'en faut plus, j'en veux plus, voilà. J'aime aussi Michel Bussy et je me dis voilà, il faut que je mette Franck Tillier dans tout ça et je vais essayer d'en découvrir encore d'autres pour étoffer tout ça et pouvoir bien conseiller les clients. Si je me dis par exemple j'aime du Bernard Minet, si je peux conseiller, ah bah du coup va sur du Franck Tillier. Enfin voilà, là je dis ça comme ça parce que j'en ai pas lu, mais peut-être que voilà c'est à peu près la même chose ou que ça peut être un peu dans le même rythme d'écriture et de lecture et que ça peut plaire aux gens. Et donc voilà, écoutez, ça sera ça mon après-midi. Je vais aussi essayer de regarder, continuer Lucifer du coup, puisque j'ai regardé avant-hier 2 épisodes. Je suis toujours à la saison 3, j'ai passé le milieu de la saison 3, donc là il faut que je regarde l'épisode 16 et 17. Et je vais essayer du coup de finir la saison 3 pour ce week-end. Ce serait bien si je me fais 2 ou 3 épisodes par après-midi, je peux y arriver je pense. Et ça peut être pas mal, et comme ça après je regarderai Good Girl, ensuite je re-regarderai la saison 4 de Lucifer, et ensuite je regarderai 13 Reasons Why parce que je n'ai toujours pas fait, et ensuite peut-être que Murder sera enfin sorti sur Netflix, et que je pourrai finir la série. Je m'énerve toute seule. Sinon, eh bien, écoutez, je ferai la saison 5 de Lucifer. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que sinon ça va être beaucoup trop long comme vlog, surtout si je dois le monter au matin avant de partir au boulot. On va rusher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi et je vous prends pour vous annoncer une bonne nouvelle. Depuis jeudi, écoutez, j'ai repris la lecture. Bon, depuis jeudi, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Je n'ai lu que 225 pages, mais j'ai quand même repris la lecture. J'ai donc repris la lecture avec Nuit de Bernard Minet aux éditions Pocket. Donc c'est le tome 4 ou 5. Attendez, je vais déjà compter. 1, 2, 3... Pourquoi ils sont pas dans l'ordre mes bouquins? 1, 2, 3. Donc c'est le tome 4 de la série du commandant Servaz, du coup, de l'auteur. Donc je l'adore en fait, c'est une de mes séries thrillers que j'aime le plus. Un peu polar tout ça. Et au début, en fait, je me suis dit, mais attends, c'est trop bizarre, on n'est pas avec lui, on est totalement dans un autre pays, tout ça. Et j'étais genre en mode, bah attends, peut-être c'est genre totalement un one shot ou quelque chose comme ça, je me suis trompée, c'est pas la suite de la série. Et du coup, j'étais voir vite fait sur Booknob, c'est bon, c'est la suite. C'est juste que voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui se mêle, tout ça. Le train. Qui se mêle du coup eh bien, à l'enquête, tout ça. Pour le moment, donc j'en suis à 225 pages. J'ai lu 100 pages, je crois, ce matin, puisque je suis de l'après-midi, je commence à 14 h. Et je commence vraiment à rentrer dedans. Bon, dès le départ, en fait, on est un peu dedans. Mais voilà, j'essaye de retrouver les personnages, tout ça, parce que L'étape à la lumière, je l'avais lu l'année dernière, si je me trompe pas, ou en début d'année, cette année, je ne sais plus. Je suis perdue. En tout cas, je suis terriblement contente de voilà, retomber avec cette écriture, l'univers, l'intrigue, enfin tout, j'aime tout comme d'habitude. Et du coup, je suis super contente parce que j'ai toujours peur en fait qu'une série un peu comme ça s'essouffle. Et là, je sens que non. Du coup, après avoir fini celui-ci, en fin d'année, je m'achèterai du coup le dernier tome sorti en poche, qui est donc Sœur. Et je le lirai, je sais pas, peut-être en fin d'année ou bien l'année prochaine, je sais pas trop, j'aime bien m'en faire un par an, je remarque, bon allez, des fois vraiment deux, mais bon, je suis contente de toujours aimer autant, voilà, ça me ravit au plus haut point. Donc voilà, j'ai lu ce matin, normalement je devais lire que 1 heure parce que je m'étais dit je vais faire du yoga après tout ça, j'ai le temps le matin maintenant, vu que cette semaine je suis de l'après-midi donc je fais 14h30, 20h30, ça par contre on n'est pas content, non, parce que après 19h30 il n'y a plus personne dans le magasin donc on est ouvert 1 heure franchement pour absolument rien, bah, juste ou bien on fait pas de vente en fait, c'est juste les gens qui traînent aussi pour aller ensuite manger au restaurant, qui font un tour dans l'espace culturel parce qu'on est les seuls ouverts dans la galerie, et les magasins ferment à 20h donc forcément on a les traînards, hein, on va appeler ça comme ça. Et du coup oui, je voulais lire que de 9h30 jusqu'à 10h30. Et puis écoutez, j'ai été emportée par l'intrigue, j'ai lu jusqu'à 11h30. Donc voilà, je suis contente, je me dis à la rigueur, tous les matins, si je peux bien lire au moins 2h, 2h30, ce serait génial cette semaine. Bon, j'ai mon copain qui vient du vendredi soir à de jeudi soir à samedi matin. Parce que vendredi je travaille pas puisque je travaille dimanche, donc on me fait déjà rattraper mon dimanche à l'avance. Je travaille au matin, donc je fais, je crois, 9h, 14h si je me trompe pas, dimanche. Je vous avoue que j'ai dit oui. Mais maintenant je regrette terriblement d'avoir dit oui. Oh, voilà. Du coup bon, bah, je vais essayer de le finir, rattraper encore ce soir un peu en rentrant. Et demain matin de rusher un peu dessus pour le finir. Et comme ça, et ben je refinis ma lecture. Et quand mon copain arrivera, il sera plus en cours parce que
j'aime pas arrêter des thrillers comme ça. Déjà j'ai dû l'arrêter ce week-end pour aller chez mon copain, ça m'a un peu mise... Je voulais continuer à le lire. J'ai même assisté avec mon copain en mode tu sais tu peux jouer sur ton PC, moi en attendant je lis. Il était là non mais je vais pas jouer alors que t'es là, tout ça ça se fait pas. J'étais là mais si tu peux, moi je vais lire. Non non. Ok. La fille qui insiste pour lire vraiment. Mais bon. Voilà. Je suis contente d'avoir bien lu. Je suis contente de reprendre un rythme de lecture. Bon je suis un peu fatiguée, j'ai les yeux qui piquent un peu quand même le matin. J'ai du mal à dormir. Enfin ce matin j'étais réveillée à 7h, 7h30. Voilà, donc à 8h je prenais mon petit déj. Mais à la rigueur si je dors bien la nuit, bon c'est pas très grave. Juste que je trouve que mes journées, enfin en tout cas pour le premier après-midi que je faisais vraiment au boulot, parce qu'avant j'étais que du matin, je faisais 8h, 14h, que j'aime beaucoup en fait. Je rentre, je mange et j'ai mon après-midi de libre du coup, donc c'est vraiment bien. Je peux organiser des trucs, tout ça. Je vous avoue quand même, ouais, tu sens le coup de barre à 15h quoi, en fait après avoir mangé. 15h, 15h30, c'était... voilà, et ça je l'ai eu ce matin en fait vers 10h30, 11h. Mais j'ai quand même continué à lire parce que bah, j'étais dedans, hein, voilà. Mais sinon, écoutez, au début je râlais justement parce que je travaillais 6 jours sur 7, que j'avais pas de jour de repos. Enfin, à part forcément le dimanche, mais bon, là, comme on est ouvert, voilà. Mais finalement, je me dis que je pourrais peut-être m'en accommoder. C'est pas si mal. Même si, bon, voilà, j'aime pas faire les après-midi. Enfin, je vois que là, du coup, j'arrive quand même à faire beaucoup de choses dans ma matinée, en tout cas niveau lecture. Je voulais faire du yoga, mais là, j'hésite un peu. J'ai peur encore de me faire mal parce que j'ai toujours pas été au kiné. Ah, la vilaine. Mais bon, à voir. Mais du coup, oui, ça me plaît de pouvoir quand même m'organiser sur beaucoup d'heures en fait. Même le matin, si je me lève à 8h, j'ai jusqu'à aller, je m'en vais vers 13h50 pour le boulot, vu que je commence à 14h30. Donc j'ai vraiment beaucoup d'heures en fait pour lire, pour faire des activités, des choses comme ça, ou aller faire mes courses, enfin, voilà, et ou faire une vidéo, un montage de vidéo. Et pareil pour l'après-midi en fait, quand je rentre à 14h30, enfin je finis à 14h. Donc je rentre vers moi vers 14h30, 40 selon le trafic. Et bah pareil, jusqu'à aller 21h30, souvent c'est vers là où je vais dans mon lit. Je sais que voilà, je peux lire aussi, je peux regarder pour des appartements, enfin je peux faire plein de choses. Donc c'est quand même cool en fait comme emploi du temps. Je sais pas si pour moi ça va vraiment rester comme ça, je pense que comme on est toujours que 4, ça va rester comme ça pendant un petit moment. On aura peut-être quelqu'un qui va arriver, j'ai hier quelqu'un qui m'a parlé, qui aimerait bien faire justement tout ce qui est CD, musique. Ce serait cool parce que ça me déchargerait un peu, parce que c'est moi qui m'en occupe pour le moment et je n'y connais absolument rien. Dans la gestion du rayon ou quoi que ce soit, absolument rien. Donc moi ça me soulagerait beaucoup. Parce qu'en plus on voit des instruments, des choses comme ça et j'y connais pas, enfin voilà, j'y connais rien, voilà. Et le monsieur a l'air de vraiment s'y connaître, il a l'air d'être passionné, d'être hyper dynamique, et enfin vraiment bien. Donc peut-être que on aura un nouveau collègue d'ici 1 à 2 semaines, ce serait cool. Et je pense que le mieux serait quand même qu'on ouvre moins tôt et qu'on ferme moins tard. Parce que comme la galerie, les magasins ouvrent de 10h à 20h, nous on est ouvert de 9h à 20h30 et les gens le savent pas, donc ils viennent pas, sauf comme je disais pour le soir ceux qui traînent dans les restos, donc c'est un peu idiot je trouve de nous ouvrir si tôt et de nous fermer si tard pour aller 2 clients quoi à chaque fois. Bon, on va dire, on va pas leur apprendre leur métier à la direction, tout ça, mais bon, faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu plus. Mais bon, ils verront sûrement par les ventes, les statistiques, tout ça, au niveau des horaires qu'il va falloir les changer. Hein, mais dès le départ, on leur a dit, mais bon, on nous a pas écouté, donc voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais continuer encore à lire peut-être une demi-heure avant de manger. Et peut-être lire encore un peu juste avant de partir au travail. Et ce soir encore un peu. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je vais devoir le monter du coup demain matin pour pas prendre d'heures on va dire sur l'arrivée de mon copain jeudi. Quoi que je peux le monter jeudi matin. Il faut que je le monte et que je le mette en ligne. Écoutez, je vous dis peut-être au revoir et peut-être du coup la semaine prochaine pour la vidéo du coup discussion sur la lecture et l'organisation justement qui apparemment le sujet vous plaît. Donc je vais le faire et peut-être du coup à demain, je sais pas. Hein. Donc je vous dis au revoir, je vous souhaite de bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Bisous.